Coucou, alors on se retrouve sur cette petite vidéo pour la présentation donc, de la Horde des Morts Vivants, qui est donc un type de GDA qui va vous fournir donc des sbires. Donc c'est un soutien qui s'active tous les 5 tours. Donc c'est pas violent comme bonus, et au contraire c'est devenu très handicapant. Parce que maintenant on se retrouve avec donc, des Ojima, des Skadi, qui vont supprimer les sbires ou potentiellement les supprimer et envoyer un cumul. Donc, ce que peut faire Skadi, un exemple. Et on a Ojima qui va carrément les détruire et en fonction du nombre de sbires qu'il y aura sur le terrain, envoyer sa CS. Donc ça c'est très très dangereux. Car si vous êtes... Enfin c'est dangereux. Si vous êtes en offensive, il n'y a pas de souci. Si vous êtes en défense et que vous avez mis une multitude de sbires, face à certains personnages, ça va devenir très compliqué. Surtout qu'on a Skadi qui est facilement invocable maintenant au niveau du portail, donc ici, et qu'on peut récupérer donc très facilement. Donc après là, elle est emblémée en défensive, je crois. Car moi je l'ai emblémée en attaque-défense, et elle n'a pas ses stats. Ah si. 817. Tac, tac, tac. Elle est où? Elle est là. 817 aussi. Ah oui, d'accord, ok. Il y a le costume. Oui, oui, forcément, on peut pas le désactiver. Si. Mais on peut pas activer le LB sans le costume. Bon. Ok. Donc pour moi, elle est quand même emblémée en défense vie. Il y a une grosse différence entre la mienne et celle-ci. Donc ça, par exemple, ça va vous raser les petits sbires de la famille des Noël, de Noël. Donc si vous avez une défense avec une mer nord, il suffit de cumuler le déclenchement de mer nord pour aller éliminer avec Skadi un maximum de sbires et mettre un cumul qui va derrière handicaper l'équipe parce qu'elle va faire un cumul max de combien du coup. Hop, tac, tac, tac. Donc 35 dégâts par 10, 350. Et son costume fait plus, mais on n'a pas accès. Alors ça c'est un peu... c'est un peu de la tromperie, moi je trouve, parce qu'ils mettent un personnage au max avec son costume, alors qu'en réalité, quand on va l'invoquer, il va avoir plus cette gueule-là. J'avais pas forcément fait attention à cette petite tromperie. Donc ça doit être pas bon pour Ariel. Eh non. Et pourquoi là on l'a en costume? Ah oui, attendez, on va activer le LB. Et là on a le costume. Ça pareil pour Poséidon. Bon, ça s'appelle la tromperie, et ça m'étonnerait pas qu'ils sortent des costumes 3 aussi pour les S2, parce qu'ils sont vraiment pas forts par rapport aux autres maintenant. Ah, t'as eu le titan. Oh bah, j'ai pas eu le temps de taper. Ok, donc on va revenir à notre petite présentation des sbires. Donc faire très attention aux défenses. Il vaut mieux mettre des défenses anti-sbires et qui potentiellement lâcheraient du mignon que aller chercher de faire des défenses de sbires. Donc on a un exemple ici, mais en même temps le joueur n'a pas le choix, il est obligé de pouvoir se protéger. Et donc dans ce cas-là, pourquoi pas aller chercher justement la protection des sbires, surtout que c'est une défense qui n'est pas forcément attrayante pour les gros niveaux, donc ceux qui auraient pu potentiellement monter Skadi, ou le récupérer au niveau des invoques. Donc à risque de peut-être esquiver, donc pourquoi pas mettre des sbires pour renforcer son aspect défensif, surtout qu'on aura quand même un aspect on va dire un peu plus rapide avec Mpengi, même s'il n'est pas très résistant. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire déplacer sa défense, parce que pour moi, Bundy doit être à la place de Vivica. Vivica risque de mettre trop de temps à déclencher, et risque de pas protéger l'équipe, même si à ce niveau-là, c'est pas Tubertus qui va faire office de tank vraiment. Mais voilà, ça reste une petite équipe, donc ce sera pas des gros joueurs qui iront dessus, donc potentiellement, elle peut faire son petit effet aussi. Et nous, ce qu'on a surtout voulu faire, donc cette défense-là sera peut-être aussi à changer au niveau de son tank, surtout que je sais qu'il y en a un bien meilleur, mais elle comporte pas de sbires, mais suffisamment d'effets négatifs et de tapeurs sur zone pour pouvoir éliminer les sbires aussi. Et ça, c'est très important dans une défense de pouvoir éliminer les sbires qui peuvent défensivement servir à l'adversaire. Si vous n'avez pas d'anti-sbires, forcément l'adversaire, lui, va pouvoir se servir des sbires comme défense. Il
va pas empêcher cela. Et donc derrière, il va se faire une petite muraille de sbires. Donc c'est très intéressant dans ce genre de défense d'avoir, voilà, sur des défenses de moyen niveau, ou qui commencent à grossir, d'avoir voilà, des tapeurs sur 5 qui potentiellement peut être boosté par une troupe mana, mais c'est pas forcément le cas ici parce que la personne n'en a pas. Donc forcément on fait avec ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a comme défense? On a celle-ci, qui est donc le compte primo de Wawa. Donc on se retrouve avec beaucoup plus de rapidité. Donc on n'a que des rapides. Hein. Iris, Antor, Anna, Scorotech, pardon. Et Francine. Donc l'avantage de cette défense-là, déjà, elle est bien montée, elle est forte. Défensivement, même Scorotech a une défense qui est tout à fait correcte. Iris, par rapport à un Hotm, est tout à fait correcte en toute franchise. Et là où elle est placée, elle prendra quand même moindre dégâts. Donc potentiellement, elle peut déclencher. On a Antor qui va pouvoir régénérer tout le reste, donc ça c'est très intéressant, surtout avec la protection des sbires. Ça pourrait servir de mur défensif, et surtout qu'elle peut faire aussi du dépassement de limite de vie, donc très intéressant, dit l'overheal. Anna, qui va avoir son 20% de déclenchement au premier tour, donc ça c'est très intéressant, alors c'est pas ici, c'est là, passif. Ce personnage reçoit 20% de mana au début du combat. Donc ça c'est très intéressant, c'est du coup ça la passe en très rapide. Et juste à réceptionner 6 ou 7 tuiles pour aller déclencher derrière. Donc ça peut être une très bonne entame de défense. Qui va donc potentiellement faire des minions. Et on a Scorotech qui fait aussi son petit mignon. Et qui explose aussi, qui va faire 600 points de dégâts sur l'ennemi. Et 300 aux adjacents. Donc ça c'est très intéressant aussi, cumulé avec les minions d'Anna qui abaissent donc le niveau d'attaque. Ça peut ralentir l'ennemi. Et donc derrière, potentiellement relancer à tort, pardon. Et on a Francine derrière qui peut finir complètement une triplette de personnages. Donc elle n'a pas une attaque exceptionnelle non plus, mais elle va potentiellement faire un casse-défense sur une offensive en rouge. Et comme on a Hathor, qui est en P2, potentiellement on aurait envie de l'attaquer en bleu pour pouvoir vite la sauter. La sortir du jeu, pardon. Et c'est là où Francine peut rentrer en jeu pour éviter ce genre de choses. Et je crois qu'elle a un passif très intéressant. Lorsque ce personnage utilise sa compétence spéciale, il y a 50% de chance de voler le bonus dissipable le plus récent d'un ennemi aléatoire. Donc ça peut être pas mal. Une fois je l'ai utilisé, j'ai pu récupérer provoquer. Et ça, c'était bien. C'était totalement bien. Parce que du coup, la tendance, elle s'est inversée. Et moi, j'ai pu profiter justement du provoquer pendant 3 tours. Et renverser la tendance au niveau de mon raid. Donc j'avoue que c'est assez surprenant quand ça arrive. Et quand ça arrive, on est bien content. Surtout quand on a pu sélectionner un bonus. Et ça nous permet vraiment voilà, de pouvoir relancer une certaine densité dans le raid. Donc défensivement, c'est très intéressant aussi. Une Francine, c'est top défense depuis un petit moment. On en a vu beaucoup. Avant qu'on arrive sur le top 500, on va dire qu'on en rencontre quand même pas mal. Après voilà, on a affaire à d'autres personnages, avec d'autres styles d'invocation. Donc le petit bémol, c'est peut-être la troupe critique sur Iris. L'avantage, c'est qu'elle pourra résister, dû au fait qu'elle augmente la défense. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'elle va potentiellement recevoir du dégât sur les côtés. Et vu que c'est pas défensivement le personnage le plus, on va dire, résistant, ça va permettre, mine de rien, de pouvoir résister. Elle déclenchera sur 8 tuiles, réceptionnées, sans combo. Donc pourquoi pas. On a toujours Hathor qui relancera quand même la machine, donc ça c'est très intéressant. Du fait que sur un déclenchement 20%, on obtienne un très rapide avec Anna, du coup on n'a pas forcément besoin, c'est vrai, de mettre une troupe mana. L'avantage de la troupe critique, c'est toujours pareil, l'aspect défensif, très intéressant. Qui va lui permettre d'avoir un peu plus de résistance et de pouvoir envoyer plusieurs fois ses minions pour aller contrer aussi les sbires, la muraille de sbires. Et pourquoi je dis il faut aller chercher les minions dans une défense, c'est que eux, potentiellement, ils peuvent aller grignoter les sbires qui sont en face, qui sont placés offensivement. Donc si vous envoyez des minions, déjà vous altérez le soin, et deuxièmement, vous pouvez potentiellement, s'il y a peu de soins, aller gratter les sbires pour maximiser les dégâts du reste de votre team. Donc c'est très intéressant d'aller coupler les défenses sbires, les défenses minions,
Et si vous avez des petits sbires, il faut pas forcément les mettre sur les grosses défenses. Au contraire, il faut mettre de la force, et il faut mettre du mignon. Il faut mettre, si vous avez du gros sbire comme Myriam, ça c'est tout à fait faisable. C'est même bien, parce que ça permettrait de remplacer potentiellement des petits sbires, hein, ou de les mettre moins en avant, ou de les mettre plus en avant. Tout va dépendre de la stratégie défensive. Mais je conseille quand même fortement des tapeurs sur 5 en rapide pour pouvoir éliminer les sbires, pour pouvoir avoir de la redondance dans les malus bonus, et surtout dans les malus, parce qu'en attaque en général on émet des malus. Mais on a aussi par exemple des personnages comme Aramis qui eux potentiellement peuvent inverser aussi la tendance. Alors pas forcément en tank, hein, mais bon pourquoi pas, en ruée ça a plutôt bien fonctionné. Parce que lui, il va attaquer très fort sur 3 déjà, premièrement, et il va pouvoir aussi immuniser les copains contre les malus et faire de l'overheal en fonction de sa puissance d'attaque, à hauteur de 30% des dégâts reçus. Donc défensivement, ce genre de personnage est aussi très très intéressant, ce qui permet de créer un mur de vie avec le mur de sbire, et donc potentiellement avec Ojima, d'avoir suffisamment de points de vie, donc de résistance, pour pouvoir profiter de l'apparition des sbires et aller taper avec Ojima. Donc une défense, ça va se réfléchir vraiment dans les deux sens. Qu'est-ce que je peux faire pour maximiser le bonus de guerre, en sachant que ça peut être un bonus comme un malus, tout dépend comment on va s'en servir. En général, les gens, ils ont quand même bien compris que sur cette guerre-là, il fallait mieux profiter de l'apparition tous les 5 tours des sbires et jouer là-dessus. Par contre, il faut avoir des équipes défensivement et offensivement qui ont la résistance pour pouvoir tenir 5 tours, donc le tour d'apparition des sbires. Moi, par exemple, avec mon équipe Skadi, je vais attendre pratiquement 10 tours pour pouvoir attaquer. Ou sinon, je vais profiter d'une première fois, suivant comment j'ai réussi à obtenir mon puzzle, pour lancer déjà un premier cumul et user mes adversaires, et ensuite potentiellement lancer d'autres dots qui viendront se cumuler avec le cumul de Skadi, qui est aussi une dot, mais en fonction de sa CS et en fonction des sbires qu'elle aura tués. Donc c'est très intéressant cette guerre-là, parce que stratégiquement ça nous permet d'élaborer des défenses, d'élaborer des attaques, de comprendre aussi les sbires, comment ils fonctionnent, comment les minions fonctionnent, et comment aller contrer potentiellement des Krampus qui vont eux faire des sbires, certes, vont faire un provoqué, certes, mais le provoqué va pouvoir se dispel, et les sbires vont pouvoir être utilisés par Skadi pour justement mettre un cumul, et que même si Krampus renforce sa défense, et ben la dot n'est pas touchée par ce renfort de défense, donc le nombre de points qui est inscrit sur la dot sera le nombre de points que Krampus recevra. Donc ça aussi c'est très intéressant d'aller chercher par exemple des provoqués comme Krampus ou comme Ludwig sur des dots pour pouvoir en fait petit à petit les réduire à néant. Après Ludwig c'est encore une autre histoire. Comme Krampus c'était une autre histoire aussi à l'époque. Donc voilà, en tout cas si on va rencontrer des Krampus, je pense qu'il n'y aura pas forcément trop de soucis, on sait à peu près comment le prendre. Donc voilà, je pense qu'on en rencontre plus beaucoup maintenant en raid, on en rencontre plus beaucoup en GDA, et c'est pour une bonne raison. Donc là par exemple j'ai fait cette défense là avec Baby Joe, qui elle utilise les sbires pour potentiellement avoir de la relance et de la résistance. J'ai juste modifié Franks, c'est pas Franks que je vais mettre, je sais pas trop encore quel personnage je vais mettre, mais c'est pas lui qui sera là, ça c'est clair. Donc j'ai toujours Quintin dans ma défense, qui pour moi a un effet de surprise, qui peut vraiment tromper l'ennemi, et si par chance Ferdinand a pu déclencher avec Freya, on a quand même de l'esquive avec Freya, du cleanse et du renvoi de malus avec du soin et du renfort de défense avec Ferdinand, oui je sais ça fait beaucoup. On a Silan qui, je vais peut-être le remplacer, mais qui tape sur 3 et qui augmente sa capacité de mana en fonction du tour et en fonction du nombre de tueurs qu'il y a au niveau défensif. Donc bon, en général dans un flanc c'est pas trop génial, mais j'ai pas grand chose en rouge. Après, pourquoi pas potentiellement faire une couleur, une bicolore. Donc j'ai Morel que je pourrais placer avant Quintin, où je laisse comme ça, puis je laisse Morel faire son attaque de zone à la place de Silan en P5. Ça pourrait fonctionner aussi, ça serait un peu inversé, mais ça pourrait fonctionner. Donc voilà, donc les sbires de Freya avec l'esquive.
Elle fait quand même des grosses sbires, c'est pour ça que je la place quand même en tank. On est quand même à 25% de PV. Il me semble, par rapport à sa résistance, à sa troupe, qu'une Skadi ne pourra pas, sans casse défense sur tout le monde, anéantir les sbires. Après, potentiellement, on peut utiliser une Leyena pour aller fracasser un petit peu les sbires, suivant le nombre de PV qu'ils ont, et aller utiliser Skadi derrière pour aller raser le plateau au niveau des sbires, plus aller faire des dégâts, et donc avancer le cumul des dots. Donc voilà, je pense toujours un peu comme ça les défenses, comment aller contrer un peu Skadi. Donc je sais pas si les anti-bonus fonctionnent sur les cumuls, je ne suis pas sûr de ça. C'est des essais à faire, il y a beaucoup d'essais à faire avec Skadi, je veux en faire depuis un moment et je pense que je vais faire une vidéo dédiée voilà, aux tueurs de sbires, ou du moins à ceux que je possède. Et il y a aussi Chevalier Carreau, que j'ai dans ma défense, que j'ai dans mon attaque, pardon, que j'hésite à placer en défense. Alors, c'est pas forcément The Sniper de fou, mais l'avantage qu'il fait, c'est d'éliminer les sbires et de faire des dégâts en fonction des sbires. Il est où? Ah mince, mais je suis pas sur le bon compte. Donc j'irai voir plus tard. De toute façon, vous connaissez tous Chevalier Carreau. Il est disponible au festival, hein, donc c'est pas une surprise. Qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup de nouveaux arrivants. La crèche s'agrandit. On a des nouveaux bébés. Donc on va essayer de prendre soin des uns des autres. Donc là, une défense qui va bouger. Parce que ça, c'est pas une défense déjà d'alliance, que nous on a l'habitude de faire. Et c'est une défense de ruée. Ça, on va pas en prendre compte. On a Mist qui, elle, va jouer et profiter voilà, des liens de sbires de la fête de Noël, donc par 2 ou par 3 qui augmentent de capacité. Donc à essayer, à tenter. Donc un bébé qui est venu agrandir la crèche d'ailleurs. On a Eben qui tape très très fort. Diaoshan qui va faire des sbires très forts. Donc après le cumul des sbires peut aussi potentiellement anéantir la dot de Skadi et ralentir le jeu en face pour que June et Pengi en profitent. Avec le cumul de Tinsel et de Diaoshan, plus derrière Pengi qui va aussi faire des sbires. Là où il est placé Pengi, c'est très avantageux parce qu'il va pas forcément créer beaucoup de sbires, mais on va avoir une partie très très rapide au niveau de June et de Pengi. Et on a Eben à gauche qui est très très rapide aussi avec son Styx, qui va déclencher je crois en 6 tuiles ou 5 tuiles, un truc comme ça. Je suis pas spécialiste des Styx, j'en ai que un, c'est Dunt, et je suis en train de faire des essais avec, et là j'ai pu le déclencher en 6 tuiles je crois, si je me trompe pas. Donc ça reste quand même un personnage bizarre à utiliser, parce que ça voudrait dire qu'on est obligé d'aller assez haut en termes de tuiles pour aller déclencher sur la phase 3. Donc voilà, j'ai pas trop bien compris les Styx. Et je reviendrai dessus quand je serai un peu plus élaboré sur le sujet quand même. Je sais qu'il y a des vidéos qui sont très bien faites sur les Styx. Donc je vais pas trop citer parce que je sais pas si j'ai le droit de citer des personnes. Bref. Donc voilà. Donc c'est une Tinsen, j'aime bien ce personnage. Ça attaque fort. Ça attaque fort. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Très gros personnage. Ah, puis elle fait plein de trucs bizarres derrière. Bon, je vous laisserai la découvrir parce qu'elle est longue à découvrir. Mais ouais, j'aime bien cette défense. Je pense que ça peut taper très fort. Puis c'est très 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 haut. Mine de rien, 5200 et des brouettes, c'est énorme. Là, on a une défense un peu plus sbire avec de l'esquive. Alors pourquoi pas aller décaler Cadillac sur Assassin. Après, c'est vrai que ça laisserait un petit peu le tank violet sans protection, ou du moins sans protection sur le jaune. C'est toujours un peu compliqué ces histoires de défense. À voir. En tout cas, ça reste une belle défense avec des jolis personnages. Madame Freya. Alors, on a une hésitation dans sa formation au niveau de Papyrus. Et elle a pensé, très fort à elle, elle a pensé à pouvoir contrer la même technique que nous on veut mettre en place, ça veut dire la création de minions. Et donc du coup elle a mis voilà, un heal qui va détruire les minions. Donc belle défense inversée du coup sur notre propre stratégie. Et c'est très très bien pensé. Et c'est un moyen, et avec la troupe qu'elle a, ça passera normal en 9 tuiles. Ça même 17%, je pense qu'il y a peut-être même moyen, 17 et 4, donc on arrive à 21% de mana supplémentaire, je crois qu'il faut 34 pour aller passer en 8 tuiles. Donc ouais, ça peut être très rapide. On a Secha qui va faire aussi un bonus de mana, qui peut être très intéressant, en plus 4%. Donc là on va se retrouver du coup avec un total donc de 25% de mana supplémentaire sur Esme quand même. Je me demande si ça suffit pas à déclencher en 8 tuiles.
Ah, ça peut être une défense qui peut aller très vite. Donc l'hésitation au niveau du jaune, c'est normal, c'est pas Pyros. Et au niveau des sbires, on sait qu'il va faire des petits sbires. Certes, ils vont être gênants parce qu'ils vont faire une petite dot de sable, mais ça sera peut-être pas suffisant pour, on va dire, égayer la défense. Après, l'avantage, c'est qu'il fait un boost de défense de plus 30%. Donc pourquoi pas. Les sbires plus le boost de défense. Le fait qu'Esme peut supprimer les minions ferait qu'au finalement ça irait très très vite. On a Secha qui fait aussi son petit mignon cloneur, mais l'avantage c'est qu'elle tape fort, elle est rapide. Elle a quand même son petit boost de mana aussi, avec une troupe tout à fait correcte. Donc elle va frapper très fort, elle va frapper plutôt rapidement. Mais je sens que ce côté-là est un peu faible au niveau de Papyrus, là je sens presque un point faible. Et ça serait dommage. Je parle pas d'El Nada, qui est devenu un grand classique. Très intéressant. Del Gastro, à mon avis, la défense va peut-être changer dans pas longtemps. Un Narzito, je pense que ça c'est une défense de ruée. Donc à voir après avec lui au niveau de sa présence. LED, ça aussi je pense que c'est peut-être une défense de ruée, j'ai l'impression. Pas trop l'air d'être une défense de sbire, même s'il y a un côté qui est intéressant, mais j'ai Orgal qui l'est un peu moins. L'avantage c'est que c'est aussi un druide, mais du coup les sbires sont un peu faibles et ils risquent d'être utilisés par Skadi ou par Ojima assez rapidement. À voir. Caligula, on verra au niveau de sa présence. Peut-être Russell a changé. C'est plus une défense de ruée, j'ai l'impression. Silonné, T9. On va essayer de le mettre en place, on verra. Elle a demandé à faire un essai. Donc on va faire un essai. Je pense qu'il y a du potentiel chez nos nouveaux joueurs, chez les petits joueurs. Des personnes très intéressées par le jeu. Donc ça serait intéressant de pouvoir les mettre en place et de pouvoir avancer avec eux. Ça aussi, j'ai l'impression que c'est plus une défense de ruée. Hein. On le voit, hein. Les deux vers opposés, on a du lent, même du très lent, on a Miliki. On met pas Miliki en tant que dans une défense classique. Hein. C'est vraiment que de la ruée, c'est pour renforcer rapidement, faire du silence, bloquer l'attaque, ralentir le temps que ça charge rapidement de l'autre puzzle. Donc ça, c'est une très très bonne défense. Hein. J'aime bien, hein. J'aime beaucoup. Hein. Mais en ruée. Donc voilà, pas grand chose à dire sur les sbires, hein, sinon il faut vraiment bien préparer vos défenses, comment vous-même vous attaquerez, quelles seraient vos possibilités contre vos propres défenses, donc évitez voilà, de choisir la facilité de la force, évaluez votre manière technique de faire les choses, pensez aux liens de famille. Comme par exemple 2021, voilà, on a deux liens élémentaires qui donc se cumulent par rapport au fait qu'ils soient de la même famille, donc il y en a deux, donc ils gagnent 15 coups de chance de coups critiques supplémentaires. Ensuite, ils ont donc le lien élémentaire qui vont se cumuler entre les deux, octroie à tous les alliés un faible montant de mana. Alors c'est plus glace, du coup c'est tout le monde, un faible montant de mana pendant 4 tours. Et Yongmei qui va... Ah, un faible montant, ok d'accord, bon. Les CS risquent un petit peu de se superposer, donc à voir. Et, je suppose qu'on a Secha qui va faire pareil, plus 4%. Alors elle, ça va peut-être être différent du coup des deux liens élémentaires. Elle va peut-être superposer du coup son mana avec le petit plus de mana par tour de Frost ou de Yongmei. Donc ça aussi c'est une défense qui peut très vite s'accélérer et qui peut profiter justement à Vivica et à Orgal qui sont lents. Au niveau de la troupe est correcte sur le jaune, 9%, ça demande quand même à monter, il faut qu'il y ait un travail dessus sur les troupes mana, mais ça c'est tout le monde en général dans la team. Faut qu'on vérifie nos troupes et qu'on travaille dessus cette année. Et on a Orgal par contre qui est très plutôt résistant avec sa troupe. Et qui n'est pas forcément sur le papier, mais qui va profiter quand même voilà, de sa classe druide pour pouvoir invoquer, je crois, jusqu'à 42 ou 45%. 45% d'invoquer un sbire. Voilà. Donc, très intéressant comme personnage aussi sur une certaine ruée, à condition voilà, qu'elle ne se retrouve pas face à des Skadi, parce que Frost plus Orgal qui va faire du sbire, où ça passe, enfin où ça bloque, où ça se fait fracasse. Et c'est pas le soin qui va pouvoir contrer, on va dire, la dot de Skadi, donc vu que l'effet de Cleanse ne marche pas sur les cumuls. Voilà. Et on peut pas avoir une défense bonne dans toute GDA. Hein. Et celle-là, elle est pas mauvaise. Elle est juste maintenant attaquable par beaucoup de Skadi. Et c'est un peu ça le souci en ce moment. Donc moi, je pense que je vais rester quand même sur ma phase mignon. Par contre, j'ai un gros doute sur Jabjon.
Parce que finalement, c'est qu'un sniper qui est fragile. Qui attaque quand même fort, qui vole les sbires. Pas fini d'emblémer. Et c'est normal, j'attends un peu le costume pour voir si ça vaut le coup que je change, si un jour j'arrive à l'obtenir. À voir. À voir, à voir, à voir. Hop. Donc voilà pour le petit point GDA, donc on répète, pensez bien sur les grosses défenses à pas mettre des petits sbires. Les sbires doivent être en fonction de votre défense. Si vous avez des personnages qui font du sbire en renvoi, pourquoi pas? Dans ce cas-là, couplez-le avec du renvoi pour multiplier le renvoi entre le sbire et l'attaque sur vos personnages pour pouvoir éliminer rapidement finalement une menace qui peut être Skadi ou Ojima. Parce que voilà, Ojima va supprimer les sbires sans recevoir les dégâts de renvoi des sbires, mais prendra les renvois des personnages. Pensez à ça. Les minions, pensez à en mettre pour pouvoir grignoter les sbires qui seront en face, qui peuvent potentiellement créer un mur défensif. Les minions vous permettront voilà, d'anéantir un petit peu plus les phases d'attaque de vos adversaires. Pensez bien à coupler vos vitesses. Mettez pas trop de lent. Si vous en mettez, il faut que ce soit un lent qui soit vraiment important dans votre défense et qui va servir à relancer toute votre équipe. Mettez pas un lent qui attaque et qui fait que attaquer stupidement. Il sera vite détruit. Donc pensez à un personnage, si vous mettez un lent, par exemple un Dame du Lac, vous le placez correctement dans votre défense, il déclenchera quand même au moins une fois ou deux. Donc ça peut être très intéressant. Mais pensez dans ce cas-là à jouer avec vos liens élémentaires ou avec un boost de mana pour potentiellement accélérer vos lents. Et pensez bien voilà, à des défenses qui attaquent sur plusieurs, qui font des dégâts sur tout le monde, et qui donc élimineront les sbires. Et c'est toujours la même histoire, ça sera une question d'éliminer un potentiel mur défensif et d'aller anéantir petit à petit votre adversaire. Défensivement, c'est la même histoire. Offensivement, pardon, c'est la même histoire. Quand vous serez face à du sbire, pensez à ce qui est bon en termes d'élimination de masse. Pensez pas individuel. Et si vous le pensez, dans ce cas-là, pensez bien à mettre au moins 3 bons gros snipers avec un bon heal. Et potentiellement même 2 en 3-1-1. Vous n'êtes pas obligé de mettre 3 snipers de la même couleur. Vous pouvez très bien jouer différemment. Et c'est même très bien conseillé sur un 3-1-1 en sniper avec des soigneurs. Car ça va vous permettre voilà, d'avoir des vitesses de charge rapides et sur différentes couleurs. Certes, vous n'aurez peut-être pas la puissance de tuile nécessaire, mais derrière, vous allez aller potentiellement éliminer le personnage qui va vous renverser la tendance et vous permettre derrière de potentiellement faire du mal. Après, privilégiez toujours la construction d'une équipe en trichot, donc qui taperait sur tout le monde et qui ferait des dégâts sur tout le monde et qui éliminerait une bonne partie d'une équipe. Donc pensez bien à des personnages qui tapent sur 3. Éliminez bien les flancs et après chargez bien sur les côtés déjà et là vous verrez, vous ferez plaisir. N'oubliez pas les bases, les troupes en fonction des défenses, en fonction des rapidités. Ne mettez pas trop de soins, ne mettez pas trop d'attaques. Essayez d'être équilibré, essayez d'avoir des équipes équilibrées, que au cas où on élimine vos soigneurs, que vous ayez suffisamment de force d'impact au niveau de votre attaque pour pouvoir faire des dégâts et potentiellement résister et anéantir l'équipe, et que si vous avez que des attaquants qui ont été éliminés, que vous ayez suffisamment d'offensive et de soins pour pouvoir potentiellement relancer vos attaques. Donc pensez bien aux résurrections si vous en avez, pensez bien à les monter si vous en avez aussi en priorité, ça pourra toujours vous servir et ça vous servira justement à relancer une phase offensive. Sinon, voilà, hein, plus grand chose à dire sur la GDA des sbires. Faites-vous plaisir, amusez-vous surtout, et puis de toute façon on apprend par l'erreur, on grandit par l'erreur. Hein. Allez, bonne soirée à tous, profitez bien de votre week-end, et puis si vous avez d'autres suggestions de thèmes à parler, n'hésitez pas. Bisous, bonne soirée.